It's good to have a friend, but it's a blessing to have a faithful friend. Jesus, you are the faithful friend I have in the intimate part of my heart. My faithful friend, you're there everywhere I go in my life. My faithful friend, in the darkness, a light shone over my life. My faithful friend, you bring peace in my heart in the trouble. Faithful friend, you are Jesus. Faithful friend, you are Jesus. Fidèle ami. L'homme donne seulement ce qu'il a. Que Dieu soit loué. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons encore prier. De la victoire par la prière. Parce que j'ai senti la victoire. Quand on adorait, j'ai senti vraiment la victoire. Et le Saint-Esprit m'a dit de parler de la victoire dans la prière. Sans plus attendre, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Esther. Esther chapitre 4. Georges, si tu peux nous lire rapidement. Nos bien-aimés, si nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Esther 4, du 15e jusqu'au 17e et chapitre 5, du 1er jusqu'au 3. La personne qui a dit que lit, c'est le frère Georges. Je lis au nom de Jésus. Amen. Esther envoya dire à Mardoché, va rassembler tous les Juifs qui se trouvaient à Sus et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Chapitre 5. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans les cours intérieures de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qui tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, quand tu reines Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous mettre, s'il vous plaît. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, là, on parle de la victoire dans la prière. Comme le pasteur a prêché le dimanche passé, la personne qui prie beaucoup, c'est une personne qui est puissante. La personne qui prie beaucoup, c'est celui qui pêche vraiment moins. Car la Bible nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas. Parce que si tu pries beaucoup, tu vas surmonter certaines tentations. Et dans ce texte, là on voit Esther, nous tous nous connaissons Esther. La reine Esther. Il y a Mardoché, qu'on parle de Mardoché ici. Qui était comme le père d'Esther. Et le roi Assyrus. Et Aman.
On parle de 4 personnages dans ces textes. Notre thème c'est ici la victoire dans la prière. Tu peux avoir que la victoire dans la prière. Il y a d'autres choses dans ta vie. Même si tu fais des propres efforts, même si tu ne pas beaucoup, même si tu travailles, je ne sais pas combien d'heures par semaine, mais il y a certaines réussites qui est que dans la prière. C'est pourquoi nous devons aimer la prière. C'est pourquoi nous devons connaître l'importance de la prière. Nous devons connaître l'impact de la prière. Le pasteur a dit 2015, nous ne voulons pas des chrétiens paresseux. Nous voulons des chrétiens qui se mettent à la prière, qui comprennent l'efficacité de la prière. Et de cela, nous allons aller de l'avant. Ici, dans cette histoire, il y avait la reine Esther qui avait eu la faveur. Comme nous sommes dans les temps de faveur, nous continuons sur ces chemins. La reine Esther a eu la faveur de devenir la femme du roi. Mais cette faveur n'était pas donnée à tout le monde. Toi et moi aussi, nous avons eu la grâce de devenir enfants de Dieu. Il y a beaucoup qui périssent sans Christ. Il y a beaucoup dans ta famille qui meurent sans Jésus. Mais toi et moi, nous avons eu cette faveur de devenir enfants de Dieu. Et nous devons aussi comprendre la faveur ou la grâce que nous avons en nous. Esther avait eu la faveur d'être reine. Et un jour, il surgit un problème dans son peuple. Mais il y avait un problème. Aman, qui était un chef, dans la royauté d'Assyrus, il a voulu exterminer le peuple juif. Et Mardoché, qui était comme le père de Esther, il est allé voir Esther. Il lui a dit, tu vas plaider pour notre famille auprès du roi. Parce qu'il y a cet homme Aman qui veut tuer ton peuple. Esther n'avait pas compris la faveur qu'elle avait. Elle aimait dans le Seigneur. Mais nous ne connaissons pas la faveur que nous avons. Nous ne connaissons pas la grâce que nous avons. Mais dans ta famille, les gens viendront te chercher. Lorsque tout ne va pas aller dans ton quartier, parce que toi tu es le pouce de Christ, parce que tu es l'enfant de Dieu, les gens viendront vers toi pour résoudre les problèmes de la vie. Parce qu'ils savent que si toi il est plus de main debout, tu vas parler à ton époux, l'époux va t'écouter, parce que tu n'es pas n'importe qui. Je vais te dire cet après-midi, tu ne dis pas n'importe qui. Il ne faut pas te mépriser. Tu es le pouce de Christ. Tu es l'enfant de Dieu. Tu as la possibilité de parler avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Esther n'avait pas compris ces choses. Elle a voulu refuser. Et Mardoché lui a rappelé. Peut-être si tu es là dans le trône, c'est par rapport à ces gens. Et Esther a vite compris. Je suis une reine. Bien dans le Seigneur. Et dans cette royauté, il y avait une loi qui était établie. Et cette loi interdisait à toute personne d'aller dans la cour intérieure du roi sans avoir été appelé par le roi. Même la reine, la loi l'interdisait d'aller voir son mari. La reine Esther, au lieu de regarder la faveur que Dieu lui a fait d'être épouse, il s'est fixé vers la loi. Il y a beaucoup de enfants de Dieu qui fixent les yeux vers le loi de la famille, vers les lois de ce pays de la France. Ils s'oublient qui ils sont. Bien aimé dans le Seigneur, cette loi ne concernait pas Esther. Mais Esther elle-même ne s'est pas rendue compte de cela. Bien aimé, je vais te dire une chose qui va te révolutionner. Un jour, il y avait une loi. Dans l'ancienne alliance, personne ne pouvait traverser les lieux de Esther. Personne ne pouvait parler avec
c'était que le souverain. Même Jésus, lorsqu'il était venu ici sur la terre, il ne pouvait pas aller l'enseigner très simple. Parce qu'il n'était pas ici de la postérité. C'est le souverain sacrificateur. Il entrait une fois par an pour leur péché et pour le péché du peuple. Mais un jour, la Bible me dit, il y a un homme de Galilée, un homme de 33 ans, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il a monté sur la croix. Lorsqu'il expira, la Bible nous dit, les rideaux du temple se déchirent en deux. Les rideaux se déchirent en deux. La loi est tombée. La loi est tombée pour toi et moi. La loi est tombée pour toi et moi. Pour nous qui sommes épouses de Jésus. La loi est tombée. Dieu nous a fait entrer dans le lieu présent. En faveur de parler, toi, c'est par moi. Si tu veux parler à ton Dieu, c'est pas Flori. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, il va t'écouter. On a plus besoin de souverain sacrificateur. On a plus besoin de passer par Jésus. Parce que la loi a été renversée. Bien aimé dans le Seigneur. Si la loi aronique a été tombée par Jésus, alors tu vas révéler cette loi de ta famille. Il va t'empêcher d'entrer dans tes promesses. Dis-moi, quelle est cette loi qui va t'empêcher d'entrer dans ton repos? Je ne vois pas cette loi. Je ne la vois pas. Parce que Jésus a tout vaincu sur la croix. Il est merveilleux sur la croix. Il est merveilleux. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Il y avait certainement une loi. Lorsque Esther a compris ces choses, il a dit, il y a la victoire qui est dans la prière. Je dois entrer maintenant dans une dimension. Je vais affronter ces rois. Tu peux affronter les situations de ta vie. Lorsqu'on dit prier, personne ne va prier à ta place. Pour vaincre l'ennemi, tu as besoin de la prière. Pour vaincre le blocage, tu as besoin de la prière. Il y a des soucis qui t'arrangent. Pour les vaincre, c'est dans la prière. C'est dans la prière, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Esther a compris ces choses. Il a dit à Mardochée, dis à tes serviteurs, vous allez gêner et prier. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Alléluia. Je te dis, il y a une victoire qui t'attend au nom de Jésus. Et Esther s'est mise à gêner aussi avec ses servants. Et à prier. Et bien nous dit, ils ont prié pendant 3 jours. Et après 3 jours, le jour où notre Seigneur est ressuscité. Jésus. Après 3 jours, la Bible dit, Esther mit ses vêtements royaux. Bien aimé dans le Seigneur. Je vais te dire une chose. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu pries, tu es revêtu de la gloire. Il nous dit Moïse lorsqu'il montait dans la montagne. Et lorsqu'il descendait, son visage rayonnait de gloire. Que le peuple ne pouvait pas les toi tu es où? Tu vas descendre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Esther mit ses vêtements royaux. Lorsque nous prions, nous avons l'onction de Dieu. L'onction qui attire. L'onction qui brise les jours. L'onction qui crée les miracles. C'est lorsque nous revenons de la prière. Nous devons comprendre que c'est secret. Le secret de la prière. Même là où tu es dans ta maison. Si le temps te permet, mets-toi à genoux. Prie Dieu. L'onction va couler en toi.
Tu ne seras pas comme toutes les femmes. Bien aimé dans le Seigneur. Et bien, il nous dit que Esther s'est présentée dans la cour intérieure sans être appelée. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Il s'est senti confiant. Maintenant, je mets mes vêtements royaux. Je mets mon identité. Et là où les autres ne peuvent pas entrer, toi tu vas entrer au nom de Jésus. Parce que tu as l'onction de Dieu. Là où les gens échouent, toi tu vas réussir au nom de Jésus. Mais ça fait longtemps tu as introduit tes dossiers. Que des rejets. Mais va. Vas-y. Avec l'onction de la prière, avec l'onction de Dieu, tu auras la faveur de Dieu. Nous sommes dans le temps des faveurs. Bienvenue dans le Seigneur. Tu es une belle femme. Tu es un homme beau comme le frère Seigneur. Mais jusqu'à présent, tu n'arrives pas à trouver une femme pour toi. Jusqu'à présent, tu n'arrives pas à trouver un homme pour toi. Mais je te dis avec cette onction que tu as, l'onction qui est tu, ton mari qui est loin, c'est la voici la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne le servent pas. Tu verras de nouveau la différence. Va pointer dans ta maison. Esther te présentant sans être appelé. Remarquez qu'il y avait la loi. Mais même s'il y avait des lois, même si la loi française ne te permet pas, même si la loi de ta famille ne te permet pas d'avoir des enfants, même si la loi, je ne sais pas, de droit de chômage, de décrocher un CDI, même si la loi, je ne sais pas, de droit t'empêche de te marier. Mais je te dis au nom de Jésus, tu es spécial. Tu as l'onction qui coule. Lorsqu'Esther se présenta, le roi était assis. Écoutez bien le Seigneur. Il y a une chose qui me revient. Il y avait un homme qu'on appelle David. Nous tous nous aimons. C'était un homme puissant. Tellement qu'il avait l'onction de Dieu. Un jour, il s'est présenté devant Goliath. Mais Saoul qui était rejeté n'avait plus l'onction. Les frères de David étaient des costauds de grands. Tu es grand, tu es belle, et tu as l'onction. Ce n'est pas parce que tu roules avec ta Mercedes que tu as l'onction. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu fait grâce à qui il veut. Tu peux voir. Je ne sais pas. Amen. C'est grâce à qui il veut. Mais Dieu lui a donné la vision. Il lui a rappelé des années et des années, elle avait vu la scène. Elle va dire, mais je la connais plus. Je ne sais pas là où elle habite. Mais comme il y avait l'onction, les frères ont déserté. Parce qu'il y avait une onction. Il a appelé. On a cherché la sœur. Et la sœur était dans la maison de l'église. Amen. Il a fait tout. Il a donné la dot. La sœur est venue d'abord visiter Paris.
elle est retournée en Afrique. Quand Elle est retournée en Afrique, on l'appelait parisienne. Vous voyez l'onction. Vous voyez l'onction. Elle est venue à Paris ici 2 fois. Première fois, elle est venue visiter. Comme elle avait l'onction, elle n'avait pas peur qu'il faut que je jette les bons ballons. Comme j'ai l'onction, comme l'onction m'a mené, cette onction a la capacité de me retourner en Kinshasa. Et cette onction a la capacité de me faire retourner en Paris. parce que Dieu a bien expliqué. Et me voici. Et ce n'était pas hasard. Je ne me vante pas. Je suis une bénédiction pour lui. Amen. Que Dieu soit loué. Le frère de David, ils étaient des costauds. C'est pourquoi je t'en prie, je t'en prie. Même si tu t'habilles bien, même si tu es belle, même si tu es beau, Amen. Il va faire une différence dans ta vie. C'est pourquoi faire une bonne prière. Lorsque David il s'est présenté à David, Saoul a voulu lui donner ses armures. Notre combat dans ta vie, tu ne peux le vaincre que dans la prière. Je me souviens d'un homme dans le livre des Actes. Il a été boité de ressources. La loi de condamné a été boité toute sa vie. Et ses frères ne transportaient que devant le temple de l'ennemi. Cet homme ne pouvait pas entrer de lui-même dans le temple. Il ne pouvait même pas marcher. Mais un jour, il y avait un homme qu'on appelle Jean et Pierre. Ils étaient le nom de prière. Ils étaient des hommes remplis de l'onction. La prière fait la différence. Mais lorsque ces hommes ont prié pour cet homme, on s'est mis debout. L'argent qu'il demandait ne pouvait pas le mettre debout. Peut-être ta beauté ne va pas te faire rester. Peut-être ton travail ne va pas t'amener dans la richesse. Confie-toi à Dieu. Accroche-toi à la prière. C'est là ta réussite. C'est là ta bénédiction. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Saoul a voulu donner des armes. David a vu que c'était lourd. Mais j'ai quelque chose. Vous pouvez voir la scène avec seulement comme ça. Mais il y a l'option de la différence. Un jour, vous allez vous étonner. Parce que j'ai Jésus en moi. Bien-aimé dans le Seigneur, ils n'ont pas des armes. On avait l'onction. C'est l'onction qui a fait tomber Goliath. Aujourd'hui, je t'ai dit, parce que tu étais dans la présence de Dieu, tu as cherché Dieu. Les Goliaths de ta vie vont tomber au nom de Jésus. Les lois qui t'empêchaient d'exceller, ils vont tomber. Il y a des limites. Il y a beaucoup de gens qui sont limités. Beaucoup de gens sont limités. Ils ont dû la faveur d'être enfants de Dieu. Mais vous sentez vos vies limitées. Parce que tu ne peux pas activer ta faveur dans la vie. Dans la prière. Active ta faveur dans la prière. Et nous l'avons mis sur toi. Tu vas le franchir. Parce que tu es un homme. Hadassah s'est présenté devant le roi. Il dit, lorsque le roi vit la reine Esther, debout dans la cour, il trouva grâce à ses yeux. Vous voyez? Elle qui avait peur d'aller chez le roi. Parce qu'elle croyait que la loi l'interdisait. Parce qu'il a prié. Et lorsqu'il s'est présenté, il a trouvé grâce devant le roi. Tu as échoué tant. L'année 2014, peut-être que tu as vécu des échecs. Cache-toi comme Élie dit. Comme tu as dit à Élie.
Cherche l'Éternel. Présente-toi. Tu auras la grâce de Dieu. Les portes qui ont été fermées pour toi. C'est la porte ouverte au nom de Jésus. Ce qui était impossible aux autres, ce qui était défavorable pour toi, cette année même à la fin, même l'année 2015, ça sera favorable pour toi. Parce que nous sommes dans les temps de faveur. Esther trouva grâce aux yeux des rois. Et le roi lui tendit les sceptres d'or. C'est un bâton de pouvoir. Donc si le roi te donne tu es accepté. Mais nous, on a été déjà acceptés. La Bible nous dit, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Et rien ne pourra nous nuire. Parce que tu as le pouvoir. Et le roi lui dit pour finir, Esther les œuvres d'or qu'il tenait à la main, Esther s'approcha et toucha les boulisses. Le roi lui dit, qu'a-t-il, reine Esther? Et que demande-t-il? Écoutez, quand ça serait la moitié du royaume, elle sera donnée. Elle ne sait même pas prononcer d'abord. C'est pourquoi la Bible nous dit, avant que vous finissez de prier, Dieu a déjà exaucé vos prières. Parce qu'il connaît les faits fonds de nos cœurs. Il est pour nous. Il connaît les désirs de nos cœurs. Si ça serait la moitié du royaume, je te les donnerais. Mais laisse-moi te dire, toi et moi, on a reçu plus que la moitié du royaume. Jésus dit tout ce que vous demanderez, je le ferai. Ici, le roi dit la moitié du roi, je te le donne. Et Jésus nous a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez, je le ferai. Oh, j'aime ce Dieu. Il a demandé beaucoup de choses pendant ces temps de prière. Dis donc que je l'ai reçu. Parce que mon époux m'a dit que ce que j'avais demandé, il le fera au nom de Jésus. Il est merveilleux. Alors pourquoi tu fuis ton Dieu? Pourquoi tu es loin de Dieu? Et telle chose tu peux en avoir que dans la présence de Dieu. Que mon Dieu bénisse mon papa, je l'ai, papa Mbouta. Il était là tous les jours. J'ai vu comment il priait. Aujourd'hui, si vous le voyez béni, il ne faut pas vous étonner. Parce qu'il s'est simé. C'est qu'un homme aura sémé. Il est moissonneur. Tu veux seulement demander. Tu veux seulement commencer. Et toi et moi, nous avons trouvé grâce auprès de Jésus-Christ. Est-ce que Dieu puisse bénir sa parole? Amen. Maintenant, nous allons prier. Esther a demandé. Et Jésus nous recommande aussi de demander. Demander, ce n'est pas un péché. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Il a insisté. Nous sommes debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La chair est faible, mais l'esprit est bien. Vous ne soyez pas Pierre, comme il a été à Gethsémani. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Nous avons des choses à demander à Dieu. Tu as quelque chose à demander à Dieu. Je ne veux pas que nous puissions prier comme les lépreux. Prier comme ça, comme si tu ne veux pas prier. Je veux que tu puisses prier à haute voix. On va faire la prière de feu. À haute voix. Comme disait le pasteur Wallo, essuie. Amen. Frères et sœurs,
on fait finir l'année 2014, nous voulons entrer dans l'année 2015. C'est à toi d'entrer dans la maison du roi. C'est à toi d'oser. Parce que quand Esther était venue, elle n'était pas restée à l'extérieur, et elle était entrée. Et le roi a vu que non, Esther avait les vêtements. Quand tu pries, il faut qu'il ait les vêtements pour que tu sois, pour que le roi puisse voir vraiment que celui-là, c'est mon fils. Vous savez, il y a des fois, quand vous lisez la Bible, Jésus-Christ va dire que non, il y a le roi qui a invité les gens qui dans sa maison, et les gens ont venu, et quand le roi est sorti, il a remarqué qu'il y avait une personne qui n'avait pas les vêtements de la fête. Et cette personne ne pouvait pas bénéficier de la fête. Il y a des fois, quand nous prions, il faut que nous puissions avoir l'habit royal. Je veux que tu puisses y prier. Je veux que tu puisses y prier. Et j'avais dit que l'année 2015, nous voulons des témoignages puissants. Amen. Des témoignages puissants. Et Dieu est capable de les faire, si et seulement si tu crois. J'ai aimé la sœur quand elle prêchait, elle a dit, Esther regardait la loi. Au lieu de regarder celui qui fait la loi. Amen. Il y a la loi, mais il y a celui qui fait la loi. Celui qui est au-dessus de la loi. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a dit, je suis venu accomplir la loi. Parce que c'est lui-même qui est le maître de la loi. Tu es bloqué parce qu'il y a une loi dans ta famille, comme disait la sœur Nana. Tu es bloqué parce qu'il y a une loi ici en France. Avant qu'on puisse te donner les séjours, il faut que tu puisses faire 5 ans. Mais Dieu, quand tu entreras dans la prière, Dieu est capable de briser cette loi afin que tu puisses obtenir ton séjour au moins de 6 mois. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a une loi qui dit que non, si une femme a déjà 3 enfants, c'est difficile de se marier. Mais quand tu entres dans la prière, Dieu va t'envoyer un homme qui ne va pas tenir même compte de tes enfants, mais qui va supporter tes enfants parce que Dieu va briser cette loi. Alléluia. Il y a beaucoup de lois qui sont en train de circuler dans ton cœur, dans ta tête, mais je te dis aujourd'hui, nous sommes Esther. Pourquoi je dis nous sommes Esther? Nous sommes une épouse. Maintenant, on commence maintenant à prendre la décision. Esther a dit, si je vais périr, je périrai. Prends ce risque-là de dire à Dieu, Seigneur, je veux 1 million. Prends ce risque-là. Prends ce risque-là de dire, Seigneur, je veux un mari qui a des entreprises. Prends ce risque-là. Si tu demandes, le Seigneur a la capacité de le faire, c'est que ton cœur est décidé. C'est ça le problème. Il faut pas avoir de petites divisions, comme nous sommes en France, je fais seulement un travail de 1500 € par mois. Non. Prends ce risque-là de dire que non, Seigneur, je veux être un chef d'entreprise. Un fois, Adolphe, prends ce risque-là de dire ça. Et quand il est dit, ne te limite pas seulement en parole, mais fais un pas. Esther a prié, mais après la prière, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie. Le problème des chrétiens, nous prions, mais on ne fait pas d'action. Nous prions, mais on ne fait pas un pas pour que le Seigneur puisse se manifester. Nous prions, c'est bien. Mais après la prière, si tu avais quelque chose que tu as demandé à Dieu, tu as dit, Seigneur, j'ai déjà prié, mais maintenant je vais entrer en action. Amen. Et quand tu entreras en action, tu vois que les portes vont s'ouvrir. Tu pries afin que tu puisses avoir le travail, ne reste pas à la maison, sors avec tes dossiers, va entrer dans des maisons d'intérim, ou bien va chercher le travail, et quand tu iras là-bas, il y aura une faveur. Amen. Mais quand tu prieras, tu resteras à la maison, le travail ne viendra pas. Tu pries à Dieu, Seigneur, je veux un mari, soit aussi propre. Amen. Amen. Ils sont des chrétiens. Tu marches comme celui qui est de Même si on va pas te voir. La Bible dit, Esther a mis quel habit? L'habit. Tu pries, mais extérieurement, il faut que tu fasses quelque chose. Amen. Oh. Toi qui dis que non, mon mari ne m'aime plus, il va prendre ailleurs. Prie, mais regarde-toi ce qu'il y a à la maison. Fais-toi belle. Dis à celui qui y a une femme côté de toi, dis fais-toi belle. La Bible dit que les enfants de ce monde sont plus intelligents que les enfants de Dieu. Nous sommes spirituels et spirituels. Non, frère. Esther a gêné, elle a prié, elle a dit maintenant, je vais mettre les habits royaux et je vais aller chez les rois. On va prier à Dieu et nous allons faire ce que le Seigneur va nous demander de faire. Nous allons faire un pas et nous verrons les portes vont s'ouvrir.
Ne sois pas venu à dire, prier, tu fais que non, c'est pour te donner l'argent. Il faut que tu puisses aller chercher le travail. L'argent ne va pas tomber. Comme je vois sur internet, il y a un pasteur, quand il prie, il y a de l'argent dans les sacs de. Ça, c'est pas biblique. Il y a un pasteur sur internet, à Kazareva. La Bible dit celui qui ne travaillera pas ne mangera pas. Mais comment toi tu pries afin que l'argent puisse sortir dans. Donc les gens viennent à la prière, ce n'est pas pour prier, mais pour avoir l'argent. Parce qu'ils savent qu'à la fin, notre pasteur, quand il prie, ici, tu n'auras pas l'argent. Tu pries, mais quand tu sors, tu fais ce que le Seigneur te dit. Donc fais quelque chose pour que le Seigneur puisse à concrétiser la prière que tu as fait. Élève tes mains et commence à prier. Dis à lui ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie. Au nom de Jésus, commence à prier. Le Dieu est tout puissant. Le Dieu de la vie. Celui qui n'a pas changé. Tu as dit, demandez, je vous donnerai. Ce que vous demandez à mon nom, je le ferai, Seigneur. En ton nom, Seigneur, accomplis, Père éternel. Accomplis les pouvoirs. Accomplis les tout-puissants. Tout ce qui est passé et qui était bloqué. Tout ce qui est bloqué. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur. L'esprit du chômage. L'esprit de la stérilité. Au nom de Jésus. Tu as dit, Seigneur, au nom de Jésus, Père Céleste, de tout-puissant, nous ferons des espoirs, Seigneur. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire, Seigneur. Expérimente, Seigneur, ton Père, salut. Au nom de Jésus, que les portes s'ouvrent, que la faveur soit notre parole, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, tu as dit, Seigneur, fais des terrains de luxe, il te fera ce que ton cœur désire. Le commande ton soleil dégagera. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ouvre les portes, Seigneur Jésus. Ouvre les portes de ton roi. Finis la médiocrité, Seigneur, au nom de Jésus. Finis les soucis, Seigneur. Finis la malédiction, Seigneur. Finis les chômages, Seigneur. Finis la stérilité, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, ya, ba, 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 finis la maladie. Finis la maladie. Finis la maladie au nom de Jésus. Oh, Seigneur. Maladie physique. Oh, alléluia. Et tu es guérissé. Au nom de Jésus. Ba, 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 ba. Oh, ya, ba, 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 ba. Voici le miracle qui accompagnera cette miracle. Voici ce miracle. Voici ce miracle. Voici ce miracle. Parce que tu as dit, laisse que ce miracle soit ton partage au nom de Jésus. Puisque tu as dit, puisque tu as dit, puisque tu as dit, tu ne sais pas ce que le Seigneur a promis pour toi. Puisque tu as dit, il y aura le miracle dans ta vie. Puisque tu as dit, il y aura la faveur dans ta vie. Puisque tu as dit, il y aura le terre de guérison. Puisque tu as dit, il y aura l'élévation. Puisque tu as dit, il y aura le mariage. Puisque tu as dit, il y aura la richesse. Puisque tu as dit, il y aura la joie. Puisque tu as dit, puisque tu as dit, puisque tu as dit, puisque tu as dit, il y aura la différence parce que tu as dit. Tu as dit, et je vais pas choquer Bobo. Oh, je vais pas choquer Bobo. Tu as dit, Jésus qui s'est derrière ses paroles. Il ne meurt jamais, il ne meurt jamais, il ne meurt jamais. Oh, choquer Bobo, Bobo, Bobo. Oh, l'Église, l'intelligence qui est là, toi. Jésus qui s'est revenu, tout est comprends. Dieu va bien passer la sauvegarde. Tu seras la mission, Seigneur. Au nom de Jésus de la gloire de Seigneur, nous sommes libres, nous sommes libres. Libérez-vous de la vérité, et la vérité vous affranchit. Vous quelque chose que le Seigneur parle dans ta vie.
que tu puisses continuer à prier, frère. Tu as besoin de prier. Tu as un problème, tu as un souci. Le Seigneur te demande de prier. Tout ce que vous demanderez à mon nom, Jésus est là pour te répondre. Oh, fais pas faire. C'est pas ça. N'arrête pas de prier. La charesse est là. Mais la prière est là pour te soutenir. En fait, tu continues à prier. Continue à prier, frère. Continue à prier, frère. Continue à prier, frère. Et puis, verras ce que tu vas faire dans ta vie maintenant. Prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom qui nous a donné. Le nom qui est donné sur notre vie. Le nom qui est donné sur notre vie. Le nom de Jésus. Jesus, 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 my Savior. Au nom de Jésus, Seigneur. Tout ce que nous demandons en prière, Seigneur. Volontiers. Tu le feras. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant, frère. Tu vas commencer à briser. Tout ce qui t'avait retenu, c'est que tu ne peux pas voir la part de Dieu. La Bible dit, je vais remplacer. Je vais remplacer tout ce que les sauterelles ont dévoré. Je vais remplacer. Alléluia. Tout ce que les gazelles ont dévoré. Frères et sœurs, tu as l'autorité. Comme le Seigneur t'a donné ce bâton de commandement. Il a dit, tu marcheras sur les scorpions. Tu marcheras sur les serpents. C'est tout de la vie. Et rien ne pourra te nuire. Maintenant, tu vas prendre l'autorité. Tu vas commencer à briser l'esprit de Aman. L'esprit de Aman. Tu cherches à te tuer. Tu cherches à tuer ton peuple. Tu cherches à tuer tes enfants. Tu cherches à tuer ton travail. Tu vas te tuer pour la malle. Tu vas te tuer pour la malle. Sois maintenant calme, je vais prier pour toi. Afin que la famille de Dieu puisse t'accompagner. La délivrance c'est pour toi. Lève tes mains, ferme tes yeux. Oh Dieu, tes enfants, Père Céleste, ont droit à toutes tes promesses. Oh, visite, oh Dieu, ton peuple. Alléluia. Qu'ils puissent recevoir ce que tu as promis pour eux. Tu as dit, tu as des projets de bonheur. Et non de malheur, Seigneur. Et non de malheur, Seigneur. Et non de malheur, Seigneur. Que tout ce qui est malheur puisse tomber. Il y a une malédiction sur toi. Mais le Seigneur est en train de te délivrer maintenant au nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré. Cette loi ne durera plus dans ta vie. Cette loi attendirait pendant 10 ans. Cette loi, alléluia, te réclame. Mais aujourd'hui, on nous a prêché que cette loi n'a plus d'effet. Cette loi n'a plus d'effet. Je parle à tant qu'homme de Dieu.
Cette loi n'a plus d'effet. Parce que tu as cherché Dieu. Parce que tu as cherché Dieu. Ok, cette loi tombe au nom de Jésus. Je vois quelque chose tomber dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose qui tombe. Alléluia. Il y a quelque chose qui tombe. Sois prêt. Sois prêt parce qu'il y a quelque chose qui tombe. Il y a quelque chose qui tombe. Au nom de Jésus de Nazareth. Jesus. Ça tombe. Les écailles tombent. La malédiction tombe. La sécheresse tombe. La stérilité tombe. Le chômage tombe. La pauvreté tombe. Au nom de Jésus. La malédiction tombe. Au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu puisse t'accompagner. Rien ne sera plus comme avant. Tu es un enfant de Dieu. Seigneur, merci pour la délivrance de cette sœur. Merci pour sa délivrance. Merci pour sa délivrance. Au nom de Jésus. Crois que tu es délivré. Crois que tu es délivré, sœur. Crois. Alléluia. Nous te disons merci, Père éternel, pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour la paix, Seigneur, pour la joie. Merci, Seigneur Tout-Puissant, parce qu'on manque même de mots pour te dire, Seigneur. C'est pourquoi nous disons seulement merci. Au nom puissant de Jésus, nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Acclamons Jésus. Amen.